Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, coucou, je vous, je vous ai expliqué hier, dans la vidéo d'hier, qu'est-ce qui se passe avec mon trading, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis voilà, toutes ces choses. Là, tout ce que je vais faire, c'est vous montrer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le DXY, sur le dollar. C'est très intéressant, donc je vais vous montrer ça. Regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous pouvez peut-être même sûrement apprendre des choses. Et franchement, c'est cool. Donc voilà, je vais vous montrer. Donc là, on est sur le daily. Aujourd'hui, on est le 17 mai. Et la data range de 20, ça va jusqu'à là. Donc le prix, l'IPDA, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Tout simplement, elle bouge. C'est soit pour aller rééquilibrer, pour aller équilibrer du déséquilibre, ou soit pour aller chercher de la liquidité. C'est tout ce qu'elle fait. Aller chercher de la liquidité et rééquilibrer du déséquilibre. C'est tout ce qu'elle fait. Donc là, voilà la bougie d'hier. Et voilà la bougie d'aujourd'hui. Donc à l'ouverture de la bougie d'aujourd'hui, quel est mon billet? Déjà, on regarde dans toute la data range, donc l'algo. L'algo, elle se réfère dans ces 20 dernières bougies. Donc après, il y a les data range 40 et 60, mais moi, je travaille uniquement avec la data range 20, donc le look back de 20 périodes. Donc qu'est-ce qu'on a ici? En fait, tout simplement, le truc le plus intéressant, c'est ce fair value gap, ce CB, ce sell side imbalance, buy side inefficiency, donc une fair value gap, un déséquilibre laissé derrière là, sur le daily. Donc là, on a eu la troisième bougie, du coup la bougie d'hier, pour créer ce CB. Et là, on a la nouvelle bougie. Donc tout simplement, aujourd'hui, vraiment, en plus, très basiquement, qu'est-ce que le prix va venir faire? Il va déjà soit venir liquider le haut, le plus haut d'hier, ou soit liquider le plus bas d'hier. Pour moi, il va faire lequel? Plus vers le haut. Parce que déjà, de une, encore plus derrière, on est arrivé sur une PD array. Voilà, ici. Il y a cette forme d'order block ici qu'on est revenu derrière. Donc là, on a une réaction haussière en revenant dedans. Voilà. Donc, on pourrait regarder l'heure à laquelle genre l'order block a été créé. Enfin, on n'a pas vraiment une order block, mais ce niveau d'intérêt, plus ou moins. En tout cas, mais sans regarder ça, regardez ce qu'on a. On a du coup ce fair value gap. Donc, moi, le billet d'aujourd'hui, c'est plus à ce qu'on monte pour venir dans la fair value gap. Donc là, je vais vous montrer une chose très intéressante. Voyez voir, vous allez voir. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Sur ce fair value gap, je peux prendre le Fibo. Attendez, je vais mettre l'aimant, comme ça se fait correctement. On prend le Fibo de ce fair value gap sur le haut, puis sur le bas. Ok? Maintenant, on prend le 50% qui est du coup le milieu de la fair value gap. Ça s'appelle comment d'après ICT? Le consequent encroachment de la fair value gap. Donc là, j'ai mis une petite ligne bleue par-dessus le même prix exact. Enfin, peut-être un petit peu décalé, mais bref, c'est à peu près ce niveau-là, vous avez capté. Donc là, on a le 50% de cette sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc voilà, je vais enlever ça. Et là, qu'est-ce que le prix fait? Donc il l'ouvre, il est descendu et il est monté tout là-haut. Donc là, la bougie du jour, elle était haussière. Regardez, je vais aller sur l'heure. Donc ça, c'est notre fair value gap sur le daily. Mais Maggie, ça ressemble à rien sur le 1 heure. Oui, mais sur le daily, on a une fair value gap. Le prix est fractal et le prix, il peut se masquer un petit peu. Donc ça, c'est la ligne du consequent encroachment du gap. Le prix d'aujourd'hui, il a ouvert là. On a baissé pour remonter. On est venu dans la consequent encroachment, le CE tout simplement, le CE du gap. Et là, on a quoi? Un market maker sell model. Donc là, on peut avoir l'accumulation de base. On monte. Donc là, on a la côté gauche de la courbe, la côté haussière, pour ensuite avoir la côté baissière, la courbe de droite. Et comment est-ce qu'on aurait pu choper du coup la baisse à partir de la consequent encroachment? Là maintenant, une fois qu'on est à la CE du gap,
Ok? Déjà, on revient dans le gap et on peut s'y attendre à une réaction baissière vu que le prix il est baissier dans le gap, mais où plus précisément au 50%. Donc là, dès qu'on revient, on touche ça, bah, on peut chercher à du coup euh, faire baisser le prix à partir du CE. Qu'est-ce qu'on a? On va sur le 5 minutes et là je vais vous montrer. Donc évidemment, moi sur ma plateforme, je peux trader le DXY, mais c'est pas vraiment ce que je fais. Genre, j'analyse par cœur, je connais par cœur le DXY et je trade à l'inverse l'euro USD et le GBP USD avec des setups à l'inverse, décorrélés et tout. Mais là, imaginons tu voulais vendre DXY ici. Donc là, on a le CE du gap. J'avais bien, juste avant de tourner la vidéo, j'avais bien tracé genre le prix presque exact. Genre, mais de toute façon, c'est le prix exact. Et là, on vient le toucher. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais pas vraiment dire le modèle de 2022, c'est pas trop ça. On a pris de la buy side pour ensuite displace vers le bas. Et ici, on a le market structure shift. Donc là, on a le changement. On a le market structure shift. Là, maintenant, on veut vendre. Donc, on a un niveau de résistance qui est du coup le CE de la FVG Daily. On revient dessus. Market structure shift sur le 5 minutes. On retrace où? On retrace où? Plus précis. Où est-ce qu'on retrace? Donc là, on a cet order block. Déjà, premièrement, globalement, on revient dans l'order block. Et on a quoi? Un petit CB ici. On revient. Il n'y a pas de corps qui dépasse le haut de la CB. Et après, on part. Et donc là, on a quoi? Ça, c'est quoi? Les gars. Ça, c'est quoi? Et là, on a la smart money reversal pour du coup nous donner tout ce qu'il faut pour vendre. Voilà. Ça, c'est un market maker sell model. Ok? C'est un market maker sell model. À partir d'où? Le CE de la FVG Daily. Voilà. Et je vais vous montrer un truc en plus. Laissez-moi supprimer ça aussi. Je vais vous montrer encore un truc en plus pour donner de la résistance à ce niveau ici. On retourne sur le daily. On a un autre truc qui nous donne de la résistance. Donc on rezoome. Qu'est-ce qu'on a ici? On a cette forme, on a cette rejection block, cette ancienne rejection block qui s'est fait dépasser. Donc, bon, dans toute cette rangée de prix, on peut avoir plusieurs PD arrays, mais ici on a cette mèche à la baisse. Et les mèches, c'est quoi? C'est des formes de déséquilibre aussi. Donc là, on a cette fair value gap sur le daily, plus cette mèche. Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'active l'aimant. Ouais, l'aimant, il est activé. Je prends le Fibo du haut du gap sous forme de mèche jusqu'au bas. Attends, je vais juste tirer un petit peu parce que du coup, on voit pas les niveaux. Je vais mettre une sorte de ligne comme ça. Voilà. Je le mets droit. Voilà, on tire un peu le Fibo. Restez avec moi. À peu près. De toute façon, c'est pas très grave si c'est vraiment pas, si c'est pas précis au pips exact. Mais là, on trace, on a le 50%. Le 50%, il est où? Au même endroit, regardez, au même endroit que le 50%, que le CE de la fair value gap. Donc, je peux peut-être tracer un truc par-dessus. Ouais, voilà, comme ça. Ça sera pas vraiment approximatif parfaitement. Mais voilà, c'est à peu près ça. Je vais décaler la data range du coup d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a? Les gars, regardez. Les gars, regardez. Donc, on a la ligne bleue, la CE du fair value gap daily. Et le prix, genre, il s'est arrêté parfaitement. Même si, donc là, dans ce cas-là, oui. Mais même si, imaginons, c'est un petit peu moins précis. Le prix, il s'est quand même arrêté au CE, le Consequent Encroachment du Fair Value Gap en daily, plus un autre gap sous forme de mèche, parce que les mèches, c'est des gaps aussi. Donc
que voilà ce qui aurait pu être fait sur Dixie aujourd'hui. On avait un market maker sell modèle. On a monté pour rebaisser. La montée, elle s'est arrêtée où? À ce niveau de résistance. Ce niveau de résistance qui est quoi? Le CE. C'est des niveaux très importants, hein. Il a fait plein de lectures dessus. Donc le CE du gap sous forme de mèche et le CE de cette imbalance daily. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Et allez, bah salut. Et voilà. Si vous vous questionnez un peu sur ce que je vous montre, allez sur les graphiques et voyez ce que je vous ai montré pour vous-même. Prenez pas à 100% au sérieux ce que je suis en train de dire. Allez sur les graphiques pour voir pour vous-même. Et puis voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire. Et voilà, bon bah allez, salut. Et on se voit normalement à demain. Et voilà.